Dans cette séquence, nous allons faire connaissance avec l'interface d'InDesign. Celle-ci comporte plusieurs éléments. Première chose, sur un Macintosh, le document peut être flottant, alors que sur un PC, il sera obligatoirement inclus dans le cadre de l'application. Ce cadre de l'application peut être activé sur un Macintosh par le menu Fenêtre, puis Cadre de l'application. Dans ce cas, si j'ai plusieurs documents ouverts, comme c'était le cas, ils s'emboîtent et je pourrais passer de l'un à l'autre en cliquant sur l'onglet correspondant. Si je souhaite séparer les éléments pour les rendre flottants, par clic droit, je peux toujours faire flotter la fenêtre. Et je pourrais l'incorporer à nouveau dans le cadre de l'application par glissement. Donc, ce cadre de l'application est intéressant puisque vous pourrez le déplacer, éventuellement le placer sur un autre écran si cela vous convient. Et il permet de masquer l'arrière-plan, notamment par exemple ici, Bridge. Autre élément de l'interface, la barre de l'application. Elle est forcément active par défaut et ne peut pas être masquée, sauf si on n'affiche pas le cadre de l'application. Sur un PC, cette barre d'application, donc avec ses différents icônes, se situera juste après les menus. Elle comporte différents éléments. Un élément ici qui permet, comme on l'a déjà vu, de passer à Bridge, et on pourra évidemment revenir rapidement. Une option qui va permettre de définir le taux d'affichage de la fenêtre active. À droite, une icône pour gérer les options telles que les repères, les règles, qui permettront d'afficher ou de créer des éléments de mise en page, plus exactement des éléments favorisant la mise en page. Ici, une nouvelle icône qui permet de gérer les affichages. On retrouve ici les différents types d'affichage directement dans le bas de la palette d'outils. Ceci demeure toujours accessible. Vous remarquerez en passant, comme on l'a déjà signalé, un nouveau mode de présentation qui cache les menus et qui affiche le document tel qu'on pourrait le voir dans Acrobat PDF. On quitte ce mode de présentation en tapant la touche Escape. Ici, je vais pouvoir gérer la façon dont les documents sont affichés quand j'ai plusieurs documents visibles à l'écran. Je vais pouvoir par exemple les afficher en 2 vignettes côte à côte et je pourrais évidemment les regrouper ou les faire flotter complètement. Pour les regrouper, j'utilise la première icône qui s'appelle Tout regrouper. J'aurais pu aussi le faire par clic droit sur un des onglets. Nous allons poursuivre l'étude de la barre de l'application ici avec ici l'affichage des espaces de travail donc que l'on peut lister. C'est également par ce menu que l'on pourra enregistrer un espace de travail, nous le verrons tout à l'heure, ou réinitialiser l'espace de travail qui aurait été modifié. À droite, ce champ permet d'afficher l'aide en ligne, donc en tapant un texte et en validant, cette aide en ligne va s'afficher et vous permettra donc d'obtenir les renseignements souhaités. À propos de l'aide, sachez que vous pouvez y accéder par cette rubrique. Si vous tapez un texte, par exemple rotation, vous allez pouvoir directement visualiser l'endroit où se situe la commande voulue. Pour en terminer avec la barre d'application, vous avez complètement à droite une nouvelle option CS Live qui permet d'accéder à des fonctionnalités en ligne qui vous permettront soit par exemple d'envoyer des éléments vers acrobat.com ou de définir des révisions. Nous reviendrons sur ces parties plus en détail dans d'autres séquences. En dehors du cadre de l'application et de la barre d'application, on retrouve les éléments classiques tels que les panneaux. Ces panneaux sont affichés, certains tout au moins par défaut. On peut les développer, passer de l'un à l'autre, redimensionner certains panneaux si cela ne convient pas, ou éventuellement fermer un des panneaux. À chaque fois que vous faites une modification, vous pouvez même par exemple déplacer un panneau. Si vous voulez retrouver l'état initial de l'environnement, vous réinitialisez l'espace de travail. Vous retrouverez les panneaux tels qu'ils étaient au départ. Donc ces panneaux peuvent apparaître soit comme ici avec les icônes, mais je peux très bien réduire pour qu'ils ne masquent pas le document. Certains panneaux ne sont pas affichés à l'écran. On les retrouvera tous par le menu Fenêtre. Ceux qui sont affichés possèdent une coche et vous voyez qu'un certain nombre n'est pas affiché. Dans la version CS5, des sous-menus permettent d'avoir un regroupement de certains panneaux, par exemple utilitaire, tableau et texte, style, etc.
Donc ces regroupements permettront de retrouver plus rapidement un panneau correspondant à un effet particulier. Je vais sortir un panneau, par exemple option d'objet. Ce panneau apparaît donc développé. Je peux très bien le refermer et le réduire à l'état d'icône. Qu'il soit ouvert ou non, il peut être déplacé. Et je peux éventuellement venir l'attacher à un autre groupe de panneaux. Je vais ressortir encore un autre panneau, par exemple Mini Bridge. Celui-ci s'avérera très intéressant dans de nombreux cas et mérite d'être affiché avec les autres panneaux. Pour cela, je vais le glisser de manière à l'attacher aux autres panneaux. Donc je peux soit créer une deuxième colonne à gauche ou éventuellement à droite, de manière à le garder toujours visible. Je peux évidemment réduire son aspect et par clic, il sera toujours disponible. Nous venons de voir dans cette séquence que l'on peut personnaliser l'environnement de travail de manière à rendre InDesign encore plus performant. Nous verrons dans une prochaine séquence comment mémoriser cet environnement de travail.